Sale, le Moyen-Âge ? En effet, quand l'on pense à la période médiévale, des images de saleté nous viennent en tête. Celles d'une période sans égout, où les gens jetaient dans la rue leurs immondices, sans se soucier de l'odeur pestilentielle et sans soupçonner la transmission des maladies. Ce sont les images des films comme celui des Visiteurs, où les gens sont sales, puisqu'ils ne se lavent tout simplement jamais. Et pourtant, le Moyen-Âge connaissait bien l'hygiène corporelle. Vous en doutez ? Bienvenue dans la rubrique Débunkage, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. Eh bien, il faut savoir que les hommes et les femmes se lavaient régulièrement, dans la rivière ou dans les bains publics et privés, et ils avaient toute une série de produits pour entretenir et embellir leur corps. La Bretagne ne fait pas exception à ce mode de vie, ce qui est bien visible au bain de la Reine de Guémené-sur-Scorff. Ceux-ci sont construits vers 1380. Jean Ier de Rohan vient d'épouser alors Jeanne de Navarre, fille du roi de Navarre, d'où le nom des bains. Ce couple seigneurial, qui donne naissance à la lignée des Rohan-Guémené, est alors très puissant localement, et veut affirmer cette puissance par la rénovation du vieux château de Guémené-sur-Scorff. Des tours et des courtines sont construites, mais aussi des étuves médiévales à la fine fleur de la modernité. Ces bains de la Reine fonctionnent comme un sauna ou un hammam, selon la convenance. Il s'agit d'une pièce rectangulaire de 2,25 m de longueur sur 1,80 m de largeur et au moins 2,5 m de hauteur, tout en pierre de taille et recouverte d'une voûte soutenue par des arcs brisés. 2 bancs sont installés afin que le couple seigneurial puisse profiter ensemble de ce moment de détente. Le chauffage se fait par un feu de cheminée à l'extérieur de l'étuve. L'air chaud circule alors sous le dallage, dans les conduits longeant les murs et dans un espace clos entre la voûte et l'étuve et une seconde superposée. Cela chauffe les murs et augmente considérablement la température interne jusqu'à 60 degrés. Les seigneurs peuvent alors s'hydrater grâce à un premier lavabo d'eau froide, tandis qu'un second, constamment approvisionné en eau chaude, permet de créer un bain de vapeur par son eau ruisselante sur les parois. Les utilisateurs disposent très certainement de caillebottes et de draps pour ne pas se brûler contre les parois bouillantes. Cette étuve est joliment décorée par une architecture gothique et des sculptures sur les supports des arcs, représentant notamment Jeanne de Navarre et Jean de Rohan. Les bains de la Reine de Guémené-sur-Scorff sont parmi les étuves les mieux conservées de France, avec celle du Palais des Papes d'Avignon. Mais ce type de construction est très courant à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Cependant, les lourds coûts de construction et d'utilisation les réservent à la haute société. Cela ne veut pas pour autant dire que le reste des gens ne se lavent pas. En effet, les plus pauvres se baignent alors dans les rivières, les fontaines ou encore dans les étangs. Mais ceux qui peuvent se le permettre préfèrent les bains publics. L'usage des termes antiques ne disparaît pas au cours du Moyen-Âge. Au contraire, les gens continuent d'apprécier ce moment de relaxation où l'on discute, où on joue aux cartes, où on rencontre même des prostituées. Mais surtout, on va au bain public pour se laver, car l'eau est encore considérée comme bienfaisante et purificatrice. Ce n'est que lors des épidémies de peste que les bains publics sont désertés. Par ailleurs, à partir du XVe siècle, l'Église supporte de moins en moins ces lieux de nudité et de luxure, certains disposant même des chambres attenantes pour les couples adultères ou pour les prostituées. L'Église a fait donc tout son possible pour tout d'abord réserver des jours aux hommes et d'autres pour les femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant, puis finalement, l'Église a réussi à fermer les bains. C'est précisément à cette époque que de nombreuses étuves sont construites, comme celle de Guémené-sur-Scorff, où que l'on installe de plus en plus de baignoires dans les résidences aisées. Cependant, sous le double coup des critiques de l'Église et de la peur des maladies, la pratique plus générale du bain régresse au XVe siècle, pour presque disparaître au XVIe siècle. Désormais, on se méfie de l'eau. Ainsi, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, alors que le Moyen-Âge avait été une époque de relative propreté, la Renaissance voit le recul de l'hygiène corporelle. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la pratique du bain ne se répande à nouveau, mais l'hygiène corporelle est alors devenue intime. Et il en est fini de se nettoyer en public. Merci à Vincent Domas pour l'écriture de cet épisode, et à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubricaine Historbreeze. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants,
qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure, ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso, afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à bientôt.